نجربوه هذا Dans l'inverse, il faut mettre moins, pas doubler. Parce que sinon, on va détecter par rapport à la taille de l'échantillon, en fait. Parce que généralement, les couches minces, c'est 1 centimètre maximum. Non, On ne peut pas des couches minces de 2 ou 3 centimètres. Ça veut dire que non, mais c'est parce que j'ai pas fait. Normalement, j'aurais dû prendre. Vous avez un truc à te dire? Il faut juste en mettre juste au centre. Vous en mettez que... J'ai pas mis. Non, non, mais... Avec pâte à modeler, mais c'est... خذ شوية خذ شوية قال لك il faut mettre un petit peu هكا باش On va pas se battre à ça. فوالا وتشد Il faut juste en mettre un tout petit peu. فوالا هذيك هي تكفي هيك Vous mettez ça et puis voilà. تاهو وتحطه هو ومع شيء Maintenant, c'est ma celle qui sale. Là, je vais vraiment ça dans le film. عندك c'est bon t'as envoyé. Je n'aime pas toucher aux échantillons des autres. Si je le cache, je vais faire pareil, donc elle colle, donc c'est un problème. Ah, mais c'est pas grave pour cette fois-ci. Mais c'est une bonne idée de mettre un petit peu. Je trouve pas une petite diffraction, je vais me faire engueuler. C'est bien de mettre juste une petite boule de. On va y arriver. De toute façon, là, on va pas l'avoir. Je pense pas qu'on va l'avoir. Parce qu'elle n'est pas dans le plan de référence. Donc on va D'accord, ouais. Ben, c'est bon. Ah. Ok. Ah, ben, les gens, En plus, je passe. Ok, donc là, la mesure, elle est finie. Hein. On va dire qu'elle est finie. Donc, je fais stop. Et après, je vais sauvegarder ma mesure. Donc, file, save result. Voilà, donc je sauvegarde par là ici. Et on sauvegarde toujours, enfin moi je sauvegarde. On a la possibilité de sauvegarder en point BRML ou en point RAW. En texte, non? Non, texte si vous voulez. Le point texte, ça va vous permettre de... Traiter les données sur origine. Voilà. Donc moi je sauvegarde comme ça. Mais vous pouvez sauvegarder dans 3 formats si vous voulez. D'accord. Donc seul, moi je sauvegarde... Le point RAW, c'est sur ce logiciel. Ouais. Donc j'appelle C, c'est le troisième que je faisais. Enregistrer. Ok. Donc, je prends mon deuxième logiciel qui est Diffracteva. Là c'est Diffract Commander. Là je prends Diffracteva. Et je vais chercher mon nouveau fichier. Ouvrir. Et là je fais les courants. Voilà mon nouveau diffractométre. Ok. Bon, voilà. Alors qu'est-ce que c'est dans mon échantillon? Là j'ai un search match. Donc je clique dessus. On n'a pas besoin de faire le recommande, on va faire le search. Pas oublié de faire le... On va faire le variant, on va faire le... Non, le search qui va le faire, je vais prendre tout ça. Et donc là j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec ici le tableau. Voilà. Donc ce qu'il faut faire c'est tout cliquer, tout prendre, comme ça. Et là en cliquant ici, voilà, je peux changer la couleur. Donc, je vois la couleur en fonction de ce que je veux faire. Donc je mets tout en rouge par défaut, c'est-à-dire que je ne prends aucun élément. Ensuite je clique à côté, voilà, comme ça je désélectionne tout. Et comme je sais qu'ici c'est du Corradon, je vais aller cliquer sur les éléments. Associés au Corradon. D'accord ? Voilà. Database, donc vous avez 2 bases de données, il y en a une qui est gratuite, l'autre qui est payante. Donc celle-ci est plus à jour aujourd'hui, donc c'est mieux de prendre la PDF2. Et je fais candidate list, et là je fais search. Tout ce que je raconte là, si vous voulez, on répétera ça demain, et j'écrirai en même temps que... Hein? C'est un protocole qu'il faut suivre au moins. Le pic indexé. Voilà. Et on regarde, vous voyez tout de suite. Donc il a trouvé un certain nombre de choses. En fait, ce programme il est très simple. Il a cherché les maximums de votre diagramme, et puis tous les maximums, il les compare au maximum qu'il y a dans les fiches. Et le premier qu'il a trouvé, il les met là, en pic rouge. Et vous voyez, ça colle parfaitement. Et si vous regardez pour ceux qui étaient là ce matin,
On avait fait la même opération et il n'avait pas trouvé. Il y avait un décalage. Il n'avait pas trouvé. Parce que le diagramme était décalé. Et donc là, on voit bien qu'il a trouvé, c'est H2O3, rhomboédrique. Et je pense que si on regarde sur la fiche. Il ne les a pas trouvés parce que vous n'avez pas fait le Z-scan, Voilà. c'était ça? D'accord. Parce que le Z, Donc il faut faire, ouais, d'accord. Il faut que les pics soient à peu près les bonnes. à peu près, voilà. S'ils sont trop décalés, ils ne trouvent pas. Ok. Donc voilà, donc là, on a exactement tous les pics à la bonne place. Donc il suffit de cliquer là, et puis c'est bon, faire. Il nous garde la mesure. Donc là, j'ai ma fenêtre, j'ai mon échantillon, ma mesure, hein, pour un don 25-6-2016C. Et ensuite, là, en dessous, ben, il a trouvé la fiche, c'est la fiche PDF 01 070 5660. Si je clique là-dessus, ben, j'ai ici toutes les informations correspondant à cette fiche. Hein, c'est le groupe d'espace R1-3C, le paramètre de maille, il est ça, et ainsi de suite. Paramètres des mailles De la fiche. de la fiche. Alors, si je veux maintenant connaître les paramètres de maille de mon échantillon, je me mets sur un pic ici par exemple. Quel que soit. Bah, On choisit. on peut regarder et on voit que là, c'est pas exactement la bonne place. Hein, ça, c'est du calfa de donc on se tient pas. Donc, je descends. Je me mets là. Voilà. La L2O3, pour un nom, c'est rhomboédrique. D'accord? Donc il y a un paramètre A et il y a un paramètre C. Il y a deux paramètres. D'accord? Il n'y a que deux paramètres. Donc là, j'ai trouvé un pic. Alors, si je rapproche ma souris du pic rouge, il me donne l'indexation. Il me dit que l'indexation, c'est le pic 3,0,0. D'accord? Donc ce pic-là, il est juste dépendant du paramètre A. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? J'ai... Voilà. Je clique ici, et ici j'ai un Tune Cell. Donc je fais clic Tune Cell. Et ici, j'ai la possibilité de faire varier mon paramètre A et mon paramètre C. D'accord? Donc je me mets sur A. Et puis là, maintenant, ben, sur ce pic-là, parce que ça, c'est le pic 3,0,0, je vais faire bouger mon paramètre A, de telle sorte que le maximum coïncide avec la position de ce pic-là. Pour terminer le paramètre. Comme ça. Terminer le paramètre A. Ajuster le paramètre. Ajuster le paramètre A. D'accord? Donc je bouge. Voilà. Je me mets au maximum. Et là, maintenant, j'ai mon nouveau paramètre A. Je fais la pièce, je dézoome, et maintenant, comme j'ai mon paramètre A qui est bon, je vais chercher un autre pic. Celui-ci par exemple, on voit qu'il n'est pas très bien positionné. Je refais une scène, et là je vais trouver mon paramètre C, et je vais ajuster. Bon, Le oui, paramètre déjà. A, on estime qu'il est bon. Il s'intègre par défaut. Voilà. Regardez, voilà. Donc, voilà, et je fais une pièce. Et normalement, si j'ai bien travaillé, tout devrait être correct. Il peut y avoir un peu d'erreur parce que, voilà, non, a priori, ça va être correct. On devrait aller au maximum sur 3. Le 4, si c'est le liquide. Le 4. Si c'est tricliné. Ah, d'accord. Tout dépend un petit peu de la configuration. Et puis il faut trouver le bon pic, parce que là j'ai eu la chance, j'ai trouvé le pic 3,0,0. Et j'ai eu mal à trouver. Je n'ai pas trouvé de pic 0,0. Et donc là en plus, cette mesure-là permet de vérifier que le goniomètre il est bien réglé, parce que vous voyez, tous les pics sont bien comme bien. Même ici.
Donc, là, maintenant, vous avez les vrais paramètres de votre échantillon.